J'ai une de ces têtes le matin. On dirait que mon visage, en fait, il a un Lego. Et que le matin, il est tout... Et que le matin, il est tout... Et que le matin, il est tout décomposé. Et qu'après, il se recompose petit à petit. Genre, un œil, il se place. La peau du visage, elle se rétrécit. Les trucs, ils se placent. Bon, alors... J'ai voulu essayer de faire un programme pour la journée. Tu sais que je ne respecte jamais mes programmes. On commence à se connaître. Mais de toute façon, tout ce que j'avais programmé, c'était pas super intéressant. J'ai regardé dans mon agenda ce que j'avais marqué ce week-end pour aujourd'hui. C'est tellement horrible. Mairie, appeler ça, aller à la poste, aller à la banque, aller à la sécurité sociale, aller au machin, que des trucs administratifs. Du coup, il va falloir trouver un truc un peu plus intéressant à faire parce que ma journée ne peut pas se résumer à ça. Bon, je pense que je vais aller à la plage. Enfin, du moins, je vais essayer. La bonne nouvelle, j'ai ma voiture. Ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Eh ben, je sais pas. On va voir. À tout à l'heure. Je t'ai fait bailler. Oh. Oh là là. Regarde, j'ai retrouvé des vieilles photos de moi quand j'étais jeune. Là, je devais avoir même pas 20 ans. C'est marrant, hein? Attends, je vais te montrer quand j'étais un bébé. Regarde. Ah non, c'est pas moi, ça c'est ma soeur. Oh, j'étais une petite bébé. Et là. Oh. Ah ben voilà, on pourra dire maintenant que je monte mes fesses sur YouTube. Voilà. C'est moi. Voilà. J'étais un petit bébé mignon. Et là, c'est ma mère. En 1984. Voilà. On va dire que tu me connais maintenant. Tu veux que je te montre la fainéantise que ça fait? Tu t'en souviens, il y a 2 jours, j'avais renversé ma lessive. C'était mouillé, je pouvais nettoyer. Mais j'ai pas eu envie de nettoyer parce que j'avais la flemme et que je remets toujours tout le lendemain. Et maintenant, c'est tout sec. Donc, ça va être la merde. Donc, je vais passer 3 fois plus de temps. Moralité de l'histoire. Il faut faire les choses au moment où il faut les faire. Voilà. Et je fais jamais les choses quand il faut. Ah, je voulais te montrer. Regarde comment je conserve mes aliments. Tada! Je mets tout dans des bocaux. C'est pas trop beau? Regarde. Là, c'est tous les bocaux de ma vie. Et là, c'est tous les livres de ma vie. Oh, qu'est-ce que je les aime. Voilà. Et ça a l'air bizarre, je sais. C'est des restes de notre mariage. Et ça, c'était le programme du mariage. Ah ben, je te montre. Voilà. Le programme de notre mariage. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je mets des trucs comme ça. Attends. Ouais, je voulais juste t'expliquer brièvement. Pendant que je fais la vaisselle, comme ça, au moins, on passe du temps ensemble. Moi, je fais la vaisselle pourquoi je mets tous mes trucs en bocaux? Je vais te le dire brièvement parce que je compte faire un vrai article, une vraie vidéo sur le sujet qui est vachement intéressant. Mais en gros, ce que je n'aime pas c'est les emballages alimentaires. Je t'explique. En fait, le problème des emballages alimentaires, c'est qu'ils sont en plastique dégueulasse ou ils sont en carton. Et en fait, en gros, quand l'aliment... En fait, c'est dur de parler sur la vaisselle en même temps. En gros, le problème, c'est que quand les aliments sont dans les emballages, il y a un transfert chimique entre l'emballage et tous les produits chimiques qu'il y a dedans et l'aliment. Ce qui veut dire qu'en gros, mettons, si j'ai des pâtes dans du plastique, et ben les trucs chimiques dégueulasses du plastique, ils vont aller dans mes pâtes. Du coup, moi, ce que je fais pour les conserver, c'est que je les enlève du plastique et je les mets dans un bocal. La question que je m'étais posée à un moment, c'est finalement, comment ça se passe avec les emballages en carton? Parce que les emballages en carton, tu peux te dire, ah, c'est pas très grave, machin. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des études qui ont été faites il y a quelques années et on s'est rendu compte que les encres qui étaient présentes dans les emballages en carton, elles passaient à travers le carton parce que c'était pour eux, elles passaient à travers le plastique si en plus il y avait un plastique et qu'elles allaient également dans les aliments en les contaminant. Du coup, j'ai pris l'habitude quand j'arrive chez moi d'enlever tous les emballages carton, tous les emballages plastiques.
Mais j'ai conscience du fait que avant que je l'ai fait, les aliments sont restés super longtemps dans les emballages. Donc probablement que ce que je fais, ça ne sert à rien parce que mes aliments sont déjà, à mon avis, contaminés. Ceci étant, je pense qu'il vaut mieux faire un peu que pas faire beaucoup. Et c'est pas parce que ils sont déjà contaminés qu'il faut pas que je le fasse et qu'il faut que j'accepte qu'ils le soient plus. Donc j'ai pris cette habitude là. Et en fait c'est trop bien parce que finalement ma cuisine est vachement plus belle comme ça. J'ai pas d'emballage ouvert, c'est tout bien fermé, c'est tout bien nickel. Et donc c'est le top. Après ce type de conditionnement est vachement bien pour les gens qui achètent un vrac, ce qui n'est pas encore mon cas. Et le vrac c'est génial parce qu'en gros t'achètes... Ah, c'est la feuille de ma tête. Parce qu'en gros, avec le vrac, tu achètes des aliments qui ne sont pas emballés. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, tu produis moins de déchets. Mais, ouais, il y a toujours des mais en fait. Mais ce que les gens oublient, même si c'est vachement bien d'acheter un vrac et compagnie, c'est qu'avant qu'il y ait du vrac, il y a eu quand même un déchet. Parce que le vrac, il a bien été transporté quelque part, machin. Donc voilà, faut pas penser, je crois, hein, en mon humble avis, que quand on achète vrac, on produit zéro déchet. Enfin, moi je crois qu'il faut pas penser ça. On produit carrément moins de déchets, franchement c'est trop bien, mais on produit quand même des déchets. Et on peut pas du coup être parfait sur le zéro déchet, sur le truc comme ça. Tu sais, je me posais une question aussi il n'y a pas longtemps, donc dans ma démarche zéro déchet, j'avais décidé de ne plus prendre les tickets de caisse, tu vois, dans les magasins. Mais au bout d'un moment, je me suis dit oui, je les prenais plus parce que je me disais, bah, du coup, je produis pas de déchets, je prends pas mon ticket de caisse, je ramène rien que je puisse jeter, machin, donc c'est zéro déchet, blabla. Le truc, c'est qu'après, je me suis dit que c'était un peu hypocrite de penser comme ça malgré tout. Parce qu'en vrai, même si moi, je n'ai pas ramené chez moi le déchet a été produit, l'étiquette, elle est sortie, elle a été jetée à la poubelle. Alors, est-ce qu'on peut se dédouaner aussi facilement en disant, ah ben non, pour moi, je produis pas de déchets. Mais ce que j'ai fait, c'est en produit, mais ils sont pas chez moi, donc c'est pas les miens. Je suis pas sûre, je trouve pas que ce soit une réponse complète. Après, je trouve que c'est bien quand même de le faire parce que peut-être que si les gens arrêtent de prendre des tickets de caisse, et c'est un exemple, peut-être que si les gens arrêtent de prendre des tickets de caisse, bah les industriels les magasins vont avoir l'idée de ne plus les proposer. Peut-être que vont se développer des solutions alternatives. Peut-être par exemple qu'on va nous proposer de nous envoyer les tickets de caisse par courrier électronique, ce qui peut être vachement cool parce que là ça réduit pour le coup beaucoup les déchets et surtout pour moi la fabrication de papier. Parce qu'en fait c'est bien beau de penser tout le temps en déchets, mais il faut aussi penser en termes d'écologie, de sauver la planète, parce que bon, les déchets c'est cool de ne pas en produire, mais c'est cool surtout à la base de ne pas fabriquer des trucs à base d'arbres. Les arbres ils ont rien demandé, hein. Un arbre c'est magnifique, t'imagines? Il a mis je sais pas combien d'années à pousser et nous on est pour faire des trucs. C'est tellement dommage, on est méchants les hommes, hein. Donc voilà, tout ça pour dire que je crois qu'il faut réfléchir de manière globale. Je crois que toutes les initiatives sont bonnes à prendre et que c'est plutôt bien d'avoir des initiatives et d'essayer les choses. Après, je crois que c'est pas parce qu'on met en place des initiatives qu'on a sauvé la planète et qu'on doit se sentir supérieur aux autres. Au contraire, parce qu'en fait, toutes les initiatives peuvent être critiquables malgré tout. Mais c'est quand même super bien de le faire. Et c'est bien d'apprendre tous les jours et c'est bien d'avancer, c'est bien de le partager. Et la vie est magnifique. Et sauvons les arbres. Et lavons la vaisselle. Voilà, avec des brosses. Comme ça, on ne passe pas d'éponge. Voilà, c'est bien les brosses, regarde. Au moins de déchets, tu comprends? Voilà. Allez, je vais faire mon ménage. À tout. Tu veux que je te montre mon astuce pour pouvoir faire sentir bon ma maison, même si cette phrase n'est pas très française, pour que ma maison sente bon sans utiliser de produits chimiques. Tu veux que je te montre ce que je fais? Alors, j'ai toujours des huiles essentielles chez moi parce que je me soigne et que je prépare tout avec. Je te montrerai chaque fois que je les utiliserai. Et je prends un coton, je mets de l'huile essentielle dessus. Et en fait, soit je mets mes cotons un peu partout dans la maison et du coup ça sent vachement bon. Soit en fait, je frotte mes cotons contre les lampes en mettant, tu vois là, voilà.
C'est une lampe halogène. Et ben je frotte. Oh là là, c'est dur, je frotte. Oui, je sais, elle est toute pourrite. Je frotte dedans. Je frotte mon coton contre la lampe ou mon coton contre une ampoule. Et du coup, chaque fois que j'allume la lumière, ça chauffe et ça crée une espèce de vapeur de sambon. Si, c'est vrai. Et en plus, comme c'est de la citronnelle, il semblerait que ça écarte les moustiques. Mais j'y crois pas trop parce que je me fais quand même défoncer. Donc voilà, c'était l'astuce du jour pour sentir bon dans la maison, gratos. Enfin bon, ça c'est pas gratos, mais ça sert à 1 milliard de trucs, donc c'est pareil. Gratos et sans produits chimiques. Parce que tu sais, dans tous les... Attends, faut que je t'explique quand même. Attends, je m'assois au milieu de mon linge que je suis en train de plier. Parce que... Voilà. Faut que je t'explique. En fait, le truc, c'est que tout ce qui est bougies parfumées, les produits pour sentir bon dans la maison, tous les trucs comme ça, c'est bourré de produits chimiques. Et ces produits chimiques sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, il y a des trucs dedans qui vont aller perturber directement nos appareils génitaux. Mais pas forcément que pour nos générations à venir. Et ça va nous rendre de plus en plus stériles. Parce qu'en fait, ça affaiblit tout notre système reproductif, ce qui est terrible. Ça a d'autres conséquences, hein, mais moi je connais plus ou moins celle-ci parce que c'est ce que j'ai lu et étudié, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres et si je continue de les lire et de les étudier, je t'en parlerai avec grand plaisir. Mais voilà, si jamais tu peux, mais t'es pas obligé, hein, tu fais comme tu veux, mais si jamais tu peux trouver d'autres solutions que ce genre de produits chimiques, que ce soit les sambons de voiture, les sambons de maison, les bougies parfumées, je te dis ça, j'étais une fan des bougies parfumées d'IKEA. J'adorais les bougies parfumées d'IKEA. Si tu peux remplacer par des solutions toutes faciles, toutes simples et tellement économiques, je te promets c'est économique parce qu'un petit pot comme ça d'huile essentielle, ça me dure des mois et je te jure je fais tout avec. Je fais mes produits ménagers, je fais mes cheveux, je fais ma maison, je fais tout avec. Et ben peut-être que ton capital chimique sera un peu moins grand et peut-être que ça fera du bien à tes ovaires et aux ovaires de tes filles et des filles de tes filles et de toutes les filles de ta génération. Et ça, ce sera vachement cool. Donc voilà, c'était l'astuce du jour. Oh, truc de dingue. Regarde, j'ai une bébé fleur qui pousse. Quand j'ai acheté ce cactus, il arrivait là. Attends, je ne m'applique pas, il arrivait là. Et là, en quelques semaines, il y a ce gros bichou qui a poussé. Et là, je vois qu'il y a un nouveau bébé. Oh. Écoute cette chanson, elle est terrible. Écoute. Elle est pas géniale. Écoute là. J'aime trop la musique. Truc de dingue, je découvre encore de la musique dans mon truc là. T'entends? Regarde là. Et ça me fait penser, dans quelques jours, je m'envole pour le Sénégal. Et j'ai rien prévu, j'ai rien programmé, j'ai rien fixé, je sais pas où, quand, comment, rien, je sais même pas l'heure de mon départ. Ça par contre, il va falloir que je fasse. Oh, écoute. Truc de dingue. La musique, ça donne tellement de bonheur. Quand je serai au Sénégal, je vais te faire écouter 1 milliard de musique. Je vais te faire voir plein de couleurs. On va faire plein de trucs ensemble. Ça va être dingue le Sénégal. Dingue. Et en fait, j'ai regardé, je pars pas 15 jours, je pars 3 semaines, mec. 3 semaines. Oh, je voulais partager un petit truc avec toi. Je suis vachement fière de moi. Bon, c'est tout pourri hein, l'histoire. J'ai rien fait d'exceptionnel. Je suis fière de moi parce que j'ai pris rendez-vous chez le docteur pour lundi prochain. Et en gros, je t'ai déjà dit, je crois, dans des vidéos que j'arrivais pas à fabriquer d'enfants. Donc en fait, pour te raconter un peu ma vie, j'essaye de fabriquer un enfant depuis 4 ans. Mais ça marche pas. Alors, moi je garde espoir, mais ça vient jamais. Et donc, du coup, il faudrait que je fasse vraiment des examens, tu vois, un jour. Et je le fais pas parce que
Je dirais que je suis une caguette. Ça me fait un peu peur de faire des examens pour ça et j'ai toujours l'espoir que ça vienne naturellement. Mais au bout de 4 ans, il faut se rendre à l'évidence. Donc, j'ai enfin pris rendez-vous chez le docteur. J'ai rendez-vous lundi et ça veut dire que je vais vraiment commencer mes démarches. Et du coup, je les partagerai avec toi dans les vlogs. Et comme ça, peut-être qu'un jour, je fabriquerai un bébé et que tu seras là et qu'on partagera ce truc génial ensemble. Bon, dans tous les cas, tu sais que il y a des chances que je fasse des vlogs tous les jours pendant un bon moment, à moins qu'il se passe un truc exceptionnel dans ma vie ou que j'en ai marre de raconter ma vie, mais je crois pas que ça n'arrivera. Donc, il y a de fortes chances que tu me suives pour toute cette aventure de est-ce que je vais réussir à fabriquer un enfant ou non. Et si j'arrive pas à fabriquer d'enfants, eh ben j'irai en trouver un quelque part, je me débrouillerai, la vie est bien faite. Il n'y a pas de raison que j'ai pas d'enfants. Pourquoi j'aurais pas d'enfants? La terre entière a fabriqué des enfants dans toute la vie. Donc il n'y a pas de raison. Du coup voilà. Donc, je dis beaucoup donc. Je voulais juste te dire que j'étais fière de moi. Parce que chaque fois je repousse. Et je trouve toutes les excuses du monde pour pas faire de démarche. Et là, ça y est, j'ai appelé. Donc lundi 17h15, tu viendras avec moi chez le docteur pour pouvoir... Mais c'est un truc bidon hein, ce que je vais faire lundi. Lundi en fait je vais juste lui demander de me faire des ordonnances pour pouvoir faire tous mes examens. Donc, mais c'est bidon, mais c'est déjà un énorme début pour moi. Et je t'amènerai partout et on vivra ça ensemble et ce sera trop bien. Et après je fabriquerai plein de bébés et la vie sera magnifique. Voilà, je te fais des bisous, je suis fière de moi, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Et il faut focaliser sur tous les trucs positifs qu'on a fait dans sa journée. C'est vachement important. Même un petit truc comme ça, il faut le valoriser, que ce soit pour toi ou pour tous les autres gens de ta vie. Parce que c'est super important d'être fier de soi et de s'aimer. Et de focaliser sur les trucs positifs et non pas les trucs qu'on a mal fait, qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, qu'on a envie de faire. Machin. Les trucs de maintenant, tout de suite. Pourquoi je m'aime? Pourquoi je suis fière de moi? Ah, pour ça. Ah, you. Haha. Bon, enfin, là, je parle tout seul. Bisous, ciao. Oh, purée. Tu sais quoi, ça sent trop mauvais dans ma voiture, mais un truc de malade. Et je comprenais pas pourquoi ça puait comme ça, tu vois, depuis hier. Et je cherchais, je comprenais pas. Et je viens de découvrir la raison. Parce qu'en fait, il y a mes chaussettes. Oh, pourrites de la Gay Pride. Parce qu'en gros, quand il y a eu la Gay Pride, j'ai passé ma journée en basket avec les pieds mouillés. Donc mes chaussettes, elles ont bien moisi dedans, tu vois. Et quand la journée était terminée, pour conduire, j'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes que j'ai mises dans la porte. Donc elles ont bien eu le temps de macérer encore et encore au soleil. Et de sécher et de remacérer et de remacérer. Et en fait, c'est ça qui pue. Oh là là, c'est puissant. Franchement, waouh. Il fait trop chaud. Alors là, je suis trop contente. Parce que je viens de tourner 2 vidéos à peu près de mon filofax. À peu près. C'est pas français ça. Ah. Propos. T'as compris? Est-ce que t'as remarqué que des fois mon cerveau et ma bouche ne sont pas raccords? T'as compris? Bah oui, tu l'as vu dans mes vlogs. Une fois je voulais dire Sénégal et je disais Portugal. Pourtant ça n'a rien à voir, sinon le hal à la fin. Donc j'avais 2 vidéos, j'avais une vidéo où j'explique comment j'organise mon filofax et une vidéo où j'explique comment j'organise toute la partie administrative de mon filofax. Et quand tu verras cette vidéo, peut-être si tu la vois demain, ce sera pas encore en ligne, mais ce sera en ligne dans bientôt. Et tu peux regarder la vidéo parce que peut-être ça t'inspirera et ça te donnera envie. Voilà. Le bonheur de la plage. Voilà. Ça c'est une bonne activité. Alors là, je suis à la plage. Il est tard, il est 20h, la plage. Et je suis en train de faire de la cocologie. Tu sais bien ce que c'est. Et là, il me dit, écrit, dessine 3 étoiles de taille différentes. Ensuite, ajouter à une seule des étoiles la queue d'une comète. Donc là, j'ai fait 3 étoiles et on va voir maintenant la solution. Je vais te dire ce que ça veut dire. Alors déjà ici ils disent que les étoiles ça signifie notre vie professionnelle. Donc on va dire que c'est pour moi mes vlogs et YouTube. Bon déjà un truc cool parce qu'ils disent que s'il y avait eu pas beaucoup d'écart de taille entre mes 3 étoiles, ça aurait voulu dire que j'étais insatisfaite de mon travail. Bon c'est pas le cas. Donc je suis heureuse d'apprendre grâce à la cocologie que je suis satisfaite. Oh non je suis dans la merde. Oh,
ils disent que l'étoile dans laquelle j'ai mis le truc de la comète, si c'est la plus petite, ça veut dire que j'ai de la chance et que je vais pas avoir de problème. Mais que si j'ai mis dans la plus grande, ça veut dire qu'il serait une bonne idée de mettre à jour votre CV. Donc moi, ça veut dire que c'est la merde. Mes blogs, mes mots. Oh merde. Bon, ben voilà. Ça fait flipper. Oh là là. Bon, on va en faire un autre. Bon, pour le jeu suivant, il faut que j'imagine que je suis dans un parc d'attractions, que la vie est trop belle et que je suis trop contente. Et donc la première question, ils me disent que je passe le portail d'un circuit de montagne russe qui est devant moi, il y a une file d'attente. Combien de temps j'attends dans la file d'attente? J'ai dit 2 minutes. Après, ils disent que c'est à moi, je suis dans le circuit qui va du haut vers le bas, nanana, nanana. Quel type d'émotion m'apporte la vitesse? J'ai dit que j'avais vachement peur. Après, au moment le plus excitant, le wagon plonge dans l'eau et vous êtes complètement trempé. Que criez-vous à cet instant? Moi, j'aurais tendance à crier putain, mais peut-être parce que je suis marseillaise. Ou ah. Ensuite, vous essayez le manège. Pendant votre tour, votre cheval se casse, arrête de bouger. Que lui dites-vous? Mon cheval, il est en bois, alors franchement, je lui parle pas, je change de cheval, moi. Le circuit de montagne russe vous a procuré plein d'émotions fortes, mais tout compte fait, il n'est pas aussi extraordinaire que ce à quoi vous attendiez. Si vous deviez dessiner un circuit de montagne russe parfait, à quoi ressemblerait-il? Faites le dessin détaillé de ce parcours. Franchement, c'est chaud, moi j'ai peur des montagnes russes. Hein. Alors je sais pas si je vais le faire très très haute, hein. On va voir. Bon, mes montagnes russes, elles sont bizarres parce qu'en fait, tu vois, je voudrais pas qu'elles fassent comme ça là. Comme ça là, ça fait trop peur. Je voudrais qu'elles fassent comme ça. Comme un circuit. En fait, ce serait des montagnes russes, mais un peu aplaties. Mais je crois que le livre va dire que je suis une psychopathe. Donc voilà, j'en appelle à tous les investisseurs. J'ai un super projet de montagne russe là. Il est terrible. Bon, maintenant la réponse. Ah! Ils disent qu'en termes psychologiques, les mouvements rythmiques de bas en haut représentent l'excitation sexuelle. Alors vos réponses en 5 questions mettent en lumière votre comportement par rapport à la sexualité. Ah, j'aurais vraiment pas voulu parler de ça avec toi. Bah attends, regarde. Alors, le temps que je passais dans la file d'attente, c'était le temps que je mettais au prélude érotique. J'ai mis 2 minutes. Je suis une rapide. Alors, vos émotions pendant le circuit de montagne russe symbolisent ce que vous ressentez lorsque vous faites l'amour. Donc, si j'avais crié « c'est le meilleur tour de ma vie », ça voulait dire que genre, je kiffe ma race. Et si j'avais dit « laissez-moi descendre », ça veut dire que c'est un peu la merde. Et moi, j'ai dit « putain, ah !» Ouais. Ah non, je dis de la merde. En fait, j'avais mis la peur dans l'émotion. En fait, j'ai peur dans ma vie sexuelle. Bon, j'ai pas envie de débattre. Et du coup, l'eau, dans la symbolique jungienne, ça représente la source de la vie. Et disent vos paroles au moment où le wagon s'était lancé dans l'eau sont celles que vous pourriez prononcer au moment de l'orgasme. Espérons que vous n'avez rien dit, que vous pourriez regretter. Donc ce serait putain, ah. Eh bien, la vie est pas terrible. Après, le cheval, c'est le symbole du principe masculin. Oh, les mots que j'ai prononcés, ce serait ce que je pourrais dire à un homme qui n'a pas été à la hauteur. Et donc je change. Ça, c'est vraiment typiquement moi, ça, pour le coup. Enfin, quand j'étais pas mariée. Oh là là, ça marche bien. En fait, c'est un peu vrai tout ce qu'ils disent. C'est vraiment drôle. Et après, le circuit d'aile que vous avez dessiné montre votre vision de la vie sexuelle parfaite, les hauts et les bas. Du parcours constitue une méthode exacte des frissons et des temps morts de l'amour. Est-ce une plongée ou une montée terrifiante? Nanana, nanana. Bah, je sais pas, moi, c'était pas comme les autres. Ça veut dire que j'ai une vie sexuelle bizarre. Si moi j'étais comme ça plutôt que comme ça, ou peut-être qu'elle est platonique. Ah, je sais pas. Bon, ben réponds aux questions, toi aussi, au moins tu sauras. Hein. Alors là, on est la nuit. Et Farid et moi, on a voulu faire les jeunes et aller sur une plage qui est juste à côté de chez nous. En fait, c'est une plage qui est à 10 minutes à pied de chez nous. Mais tu vas aller voir ce qu'il y a? Bah viens, on va voir Farid. Et c'est une plage de lac. C'est pas la même que celle que je t'ai montrée dans le vlog la dernière fois. Et on s'attendait à ce qu'il n'y ait personne. Et là, on voit sur le parking que c'est blindé de voitures. Pourtant, il est 23h15. Donc, on va voir ce qui s'y passe. Ma foi. Trop bizarre. Et ça arrive. Et il y a des gens qui arrivent encore. Trop bizarre. En fait. Regarde, il n'y a pas d'éclairage.
Y a rien, c'est sauvage, c'est trop drôle. Il y a juste un éclairage au fond, au fond. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Oula, attention les gars. Il se moque de moi parce qu'il y avait des petits qui couraient et j'ai dit oula, attention les jeunes, comme si j'étais une vieille. Il y a des gens qui font de la musique, en fait, c'est une salle à l'heure. Des gens partout, mais tu peux pas voir, je vais venir demain. Une vidéo, oh putain, comme elle est claire, j'ai pas vu. Comme l'eau de la mer. C'est génial. Comme l'eau de ta mère, tu connais. Comme l'eau de ma mère. C'est vachement grand ton mec en fait. Bravo. Merde. Ah non, raté. J'ai oublié. Bravo. Ah, ça fait mal, hein. Oh. Bon, allez, on te souhaite une bonne soirée. C'est rare. Une bonne nuit. Attends, sois gentil un peu. Montre que je suis affectueuse avec toi parce que sinon on critique, on dit que je suis pas gentille. Alors, t'es gentil. Allez, montre que je t'aime. Moi, je t'aime tellement. Gna, 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 Aïe, gna. tu m'as fait mal. Aïe. Oh, je t'aime tellement. Ouais, je c'est bon, suis allez. douce et affectueuse avec toi. Allez, je suis tellement douce et gentille. Arrête, ça fait... Tu dois dire que je suis gentille parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que j'étais méchante avec toi. M'arrête, je te connais. Allez, ça, dis que je suis gentille. Mais dis-le, dis que je suis gentille pour de semblant. Non, t'es pas gentil. Allez. Mais dis pour de semblant, ouais, que je suis gentille. Je couperai quand tu dis que je suis pas Ça fait gentille. surjouer. Bah alors dis-le et comme ça je... Bah oui, bah dis que je suis gentille, c'est réglé. Ah, c'est Allez. fou, t'es plus la même. Dis que je suis gentille. T'essaies d'être Tu m'énerves. sympathique. J'en ai marre. Allez, allez, ciao. C'est moi la plus gentille du couple, voilà. Ciao.